s'alléger, déjà, je veux dire, c'est se mettre en paix. Il y a beaucoup de façons de le faire. On peut écrire, on peut faire, on peut tout simplement. Il y a la notion du pardon aussi, qui est une très belle notion Comment aussi. on fait ça? Le- c'est pas facile, hein, pardonner. Mais si on essaye, on se rend compte que ça apporte beaucoup de paix. On se rend compte que ça allège beaucoup. J'ai- il faut essayer. Je dis, j'ai pas de, comme ça, de recette toute faite, hein, mais je remarque que les gens qui ont écrit ou parlé ou qui témoignent du pardon disent tous que euh, ils ont, voilà, ils ont fait la démarche et ils se rendent compte que, il y a un poids qui s'en va. Pardonner à qui? Pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, hein, pardonner, oui, d'abord se pardonner à d'autres, hein, évidemment, mais ça peut être aussi se pardonner à soi-même, hein. Quelquefois, on se reproche des tas C'est de pas facile choses. de se pardonner à soi-même ce qu'on a Oui, pu faire. et seulement c'est très important parce que et c'est vrai que dans les groupes, quand on en parle, on se rend compte qu'il y a des gens qui disent que ils, ils se rendent compte aussi que parce qu'ils ont fait des erreurs, ils sont aussi devenus qui ils sont. Et, et au fond, on peut se dire, bah oui, au fond, j'ai fait des erreurs, mais je suis la personne que je suis aujourd'hui, Grâce à ces hein, erreurs. grâce à ça. C'est-à-dire renverser les choses, dire ça fait partie de ma vie, ça fait partie des choses par lesquelles je suis passée. Voilà. C'est un. Et puis se dire aussi, moi je crois aussi, que la vie, euh, elle vous offre quelquefois une autre occasion de faire ce qu'on n'a pas pu faire, dans un autre contexte, autrement. Et que là aussi, il faut avoir cette confiance dans la vie, dans l'aventure, elle qui va nous amener des choses. Quelquefois, vous avez des gens qui, qui ont l'occasion de vivre quelque chose qu'ils ont raté plus jeune. T'as un exemple, un souvenir, quelqu'un qui t'a raconté quelque chose? Bon, non, mais, par exemple, je veux dire, dans le champ amoureux, c'est assez intéressant de voir des personnes qui se rencontrent sur le tard à 80 ans et qui réussissent, je dirais, à vivre une forme d'amour euh, beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus profonde, qui n'ont pu le faire plus jeunes et qui se disent, bah oui, plus jeune, j'ai pas su faire ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire vraiment accepter l'autre comme il est, prendre ce que nous vivons de bon ensemble, ne pas projeter des rêves impossibles. Euh, voilà, je veux dire, il y a des gens qui découvrent sur le tard des expériences qui leur font du bien, qui réparent aussi. Alors, j'ai aussi l'exemple, je me souviens de cette aide-soignante qui avait pas pu accompagner sa mère en Espagne quand elle était morte parce qu'elle ne voulait pas y aller, et qui, dans le service dans lequel je travaillais, accueille une Espagnole qui vient mourir et qui se dit, tiens, je vais faire pour elle ce que j'ai pas pu faire pour ma mère. Et qui associe la pensée de sa mère en lui disant, tout en faisant les soins, en la massant, en lui passant de la crème sur le visage, elle dit, intérieurement, elle dit à sa mère, c'est ça que j'aurais aimé faire pour toi, mais je n'étais pas mûre, j'en étais pas capable à l'époque. Mais là, je le fais pour cette femme, mais pour toi aussi. Et cette aide-soignante m'a dit que ça l'avait complètement libérée. Donc t'appelles ça océanement se libérer des 3 R. Oui. Si tu veux dire ce que sont les... Regret, rancune, remords, oui. C'est ça, s'alléger, c'est se Oui, libérer c'est des 3 ça. R. Oui. Et puis, bien sûr, c'est chercher la paix de l'esprit, c'est aussi chercher tout ce qui nous apporte de la paix. Alors là, c'est très intéressant aussi ce que les gens disent, hein. Bien sûr, ça peut être le contact avec la nature, avec un animal, une musique, mais on parle beaucoup de la méditation.